la fin de l'installation de Cura, donc le logiciel préconisé par Cat4Print, vous allez arriver à cette étape où vous allez définir la machine que vous utilisez. Donc là, vous n'allez pas choisir celles qui sont déjà préinstallées, vous allez dire que vous voulez installer une autre machine de façon personnalisée. Donc là, vous allez donner le nom de votre machine, hein, par exemple la S222. Peu importe, là on va faire un truc bidon. Donc la largeur, la hauteur, la longueur et la hauteur du plateau. N'oubliez pas que, a priori, vous avez une buse de 0,4 mm et non pas 0,5 comme par défaut. Si vous avez un plateau chauffant, il faut l'indiquer. Et seulement si vous avez une machine de type delta, il faut lui mettre que le 0,0 se trouve au centre du cercle. Ensuite, vous faites terminer. Voilà, votre machine est paramétrée. Vous avez une représentation exacte de la taille de votre plateau et des capacités d'impression de votre machine. Dans le menu basique, vous avez des paramètres importants. Le premier paramètre 0,1, c'est donc la couche de 0,1 mm que va effectuer la machine suivant Z. Donc c'est une précision relativement importante déjà. Vous pouvez augmenter jusqu'à 0,3 pour gagner du temps, descendre jusqu'à presque 0,6 pour être encore davantage plus précis, sachant qu'à chaque fois c'est au détriment du temps d'impression. Ici, vous avez les épaisseurs des murs de votre pièce. Il est bien conseillé de prendre un facteur de 0,4 puisque vous avez une buse de 0,4. Donc là, moi j'ai mis 0,8, ce qui représente deux passages de buse. La rétractation, on s'en occupe pas. Là, vous avez l'épaisseur des murs supérieure et inférieure de la pièce, ou le dessus et le dessous. Donc pareil, je préconiserais plutôt de mettre 0,8. Erreur. Voilà, de façon à ce que ça représente deux passages de buse. La densité, le fil, c'est le maillage interne de la pièce. Donc 20%, c'est relativement, on va dire, peu dense, jusqu'à 100% où la pièce sera entièrement remplie de matière. On utilise 20 à 30% couramment, quoi. Les vitesses, ça va dépendre énormément du type de pièce que vous avez. Une grande pièce, vous pourrez monter peut-être jusqu'à 100-150 mm par seconde. Une petite pièce, il faudra mettre 40 à 50 mm par seconde. La température d'extrusion, donc là ça va dépendre de la matière que vous utilisez. La température du plateau chauffant, idem. Le support, plusieurs types de supports. C'est en fait ce qu'on appelle couramment les échafaudages, de façon à pouvoir effectuer des pièces avec des cavités à l'intérieur. En fait, la machine va structurer un échafaudage de façon à ce qu'il n'y ait pas de partie dans le vide. Sur le côté plateforme, vous avez la possibilité de faire une première couche plus grande que votre pièce de façon à bien accrocher sur le plateau. C'est plus trop d'actualité maintenant avec les produits que l'on vend modernes de dernière génération, et en particulier les plateaux en verre avec les bombes d'accroche spécifiques. Le diamètre de filament, ça il faut bien vous renseigner, on met toujours un petit peu moins que le diamètre, donc il existe deux diamètres, 3 mm ou 1,75, donc on met 2,85 ou 1,7 environ. Ça c'est si on veut jouer sur le flow, le volume de matière que l'extrudeur donne sur le plateau. Donc on peut, si on trouve qu'il n'y a pas assez de matière, augmenter 105-110%. Si on a trop, voire baisser un petit peu. Au niveau de l'onglet Advanced, vous avez des paramètres en haut que vous avez déjà remplis, donc c'est pas nécessaire de refaire. Ce paramètre est très important. On a vu plutôt comment régler la hauteur du plateau par rapport aux buses, donc avec une carte de visite, une feuille de papier. Ce paramètre va augmenter encore davantage le départ d'impression. Donc là, pour le coup, il y a 3 dixièmes. C'est parce que c'est paramétré pour une machine où en fait les buses ont été mises à 0 sur le plateau, donc 0,0. Et donc là, on va démarrer à 0,3. C'est peut-être un peu exagéré. On pourrait mettre 0,2, ça pourrait probablement être pas mal. D'autres paramètres pas forcément adaptés. Ce qui est assez intéressant, c'est au niveau des vitesses ici. La vitesse de déplacement des buses lorsqu'elles ne travaillent pas. Donc on peut mettre des vitesses relativement élevées, vu que les machines en acier ne souffrent pas de problème de vibration.
Au niveau des vitesses, alors c'est vraiment l'expérience qui fait. Vous pouvez gérer une vitesse de la première couche de façon à ce qu'elle adhère bien sur le plateau. On a tendance à mettre une vitesse relativement faible. La machine accélère ensuite. Vous pouvez gérer des vitesses spécifiques à voir au quotidien. Le start et end G-code, c'est une fonction très intéressante où on peut après peaufiner son démarrage de machine euh, en lui demandant d'extruder un peu plus de matière par exemple pour être sûr de débourrer la buse, des choses comme ça, mais ça fera l'objet d'un futur tuto. Vous avez avec votre machine, vous êtes livré un fichier .ini en fait qui permet de remplir toutes les cases dont je viens de vous parler automatiquement. Vous retrouvez ça ici dans le file, vous avez Open Profile. Donc quand vous faites comme ça, vous ouvrez Open Profile et vous allez lire le fichier que je vous ai donné avec votre machine et tout sera rempli pour Cura de façon optimum, on va dire, dans un premier temps pour vous faire la main. Pour charger une pièce, il suffit de faire load, d'aller chercher une pièce en format STL bien sûr. Une fois que vous l'avez sur votre plateau, vous avez possibilité de faire des rotations donc autour des axes, de la sorte par exemple. On peut faire des miroirs, on peut aussi changer l'échelle si vous voulez faire une pièce plus grosse ou plus petite. Et vous avez une fonction ici assez intéressante. Au niveau du layer, ici, vous avez une possibilité de voir ce que le calcul a donné au niveau. Voilà, si je zoome un petit peu, on va pouvoir regarder à travers la pièce, à l'intérieur. Voilà, exactement ce que donnent vos paramètres. Donc là, par exemple, vous voyez 20%, ça fait quand même un quadrillage relativement large. Si je retourne et que je fais une densité, par exemple, de 40%, donc le système va recalculer et on va pouvoir à nouveau aller voir ce qui se passe. Tout ça avant d'imprimer. Donc des fois, voilà. Donc là, il faut qu'il régénère au niveau graphique et on peut voir que là, on est beaucoup plus dense, donc beaucoup plus solide évidemment. Ici, vous avez la façon de sauvegarder. Donc quand vous avez une carte SD, il y a SD qui se met ici. Et vous avez juste à cliquer dessus et voilà, le fichier est envoyé sur la carte SD.